Les signatures Europe 1 et comme chaque jeudi, Géraldine Vosner est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors chronique de saison, chronique de circonstances, puisque vous nous parlez du foie gras ce matin, Géraldine, mauvaise nouvelle, il pourrait à jamais disparaître de nos assiettes. Oui, et c'est pas un titre pour faire le buzz, Dimitri, mais une inquiétude réelle et physique. La grippe aviaire s'est abattue sur l'Europe il y a plus d'1 an, elle continue de faire des ravages. Plus de 50 millions de volailles ont été abattues, 37 pays touchés. C'est simple, en 2 ans, les poules, les dindes, les canards qui sont normalement élevés en plein air n'ont vu la lumière que 84 jours. Tout le reste du temps, ils sont restés confinés. Alors vous me direz, ça permet d'enrayer l'épidémie. Eh bien non, justement. La grande nouveauté, c'est que le virus n'est plus seulement apporté par des oiseaux migrateurs, il s'est installé chez nous de façon permanente dans des espèces autochtones, des cygnes, des hérons, des goélands. Bref, l'épidémie est devenue endémique et donc quasi hors de contrôle. Mais le foie gras, ça concerne des dizaines de milliers de canards. Ils ne sont pas tous menacés quand même. Eh bien, par ricochet, si, Dimitri. Il faut comprendre comment fonctionne une filière de volailles. C'est très stratifié. En gros, à l'origine des 48 millions de poulets qu'on va manger chaque année, il y a un tout petit groupe d'arrière-grands-parents. Quelques centaines d'individus dont la génétique a été longuement sélectionnée. Ils vont donner naissance à quelques milliers de grands-parents qui vont grandir, faire naître les 700-800 000 parents qui, eux, produiront les poulets qu'on consommera toute l'année. Cette sélection d'une lignée génétique, c'est 4 ans de travail pour les poulets. Et pour les canards, c'est bien plus critique parce que notre foie gras provient d'une lignée unique au monde. C'est un canard mulard, issu d'un croisement entre un canard de Barbarie mâle et une canne de race lourde, type canne de Rouen. Leur sélection a commencé dans les années 70, il y a 50 ans. C'est un patrimoine irremplaçable. Ces grands reproducteurs, ils sont très peu nombreux et à l'origine de tous les canetons qu'on trouve dans les élevages aujourd'hui. Donc si la grippe aviaire frappe ces quelques individus stratégiques, c'est fichu. Exactement. Et il n'y a qu'une poignée de sélectionneurs en France qui ont ce patrimoine. Les couvoirs pour les grands-parents, les parents sont tous situés dans les pays de la Loire, ce qui n'est pas très malin. Et ils paniquent parce que si la génétique est touchée, elle l'a déjà été d'ailleurs, à près de 50%, toute la filière sera détruite. Alors, attendez juste un instant, vous dites c'est pas malin d'avoir tout localisé au même endroit, il aurait fallu disperser. Disperser un peu partout sur le territoire. Alors effectivement, ils ont pris des précautions quand même ces sélectionneurs. Le plus grand, le groupe Grimaud, a déplacé très tôt ces grands reproducteurs dans quelques régions éloignées de l'épidémie, sud-est, centre de la France. Mais l'épée de Damoclès, elle reste et il leur faut une solution très vite. Alors, quelle solution est envisagée, Géraldine ? C'est comme pour les hommes, le vaccin. Il en existe un pour les poules. De très nombreux pays vaccinent d'ailleurs contre la grippe aviaire. La Chine, le Vietnam, l'Égypte. Mais pour le canard, on n'a pas encore ce vaccin. Il est en cours de test. Les tests sont encourageants. Le problème, c'est qu'il faut aller vite. Et même si des commandes étaient passées en mars, par exemple, on ne pourrait pas vacciner avant décembre prochain. L'autre question, c'est qui vacciner ? Toutes les volailles ? Seulement les grands reproducteurs ? Il faut une stratégie. Le ministère de l'Agriculture est en train seulement de l'élaborer. J'imagine que ça doit coûter un peu d'argent tout ça. Alors, pas tant que ça, parce que le vaccin pour les canards coûterait environ 1 euro, quelques dizaines de millions, donc c'est rien par rapport à ce qu'a déjà coûté la crise, largement plus d'1 milliard d'euros. Et de ce que rapporte le foie gras aussi. Exactement. Le problème, en fait, il est politique. Les pays qui importent les volailles pourraient refuser les bêtes vaccinées. Du coup, aucun exportateur n'ose se lancer en premier. Il y a d'intenses tractations diplomatiques en ce moment sur le sujet. Les producteurs espèrent qu'elles aboutiront. Pour le foie gras, en tout cas, c'est une question de survie. Donc on nous interdisait de voyager quand on n'était pas vacciné. Là, c'est exactement le contraire. Les animaux vaccinés pourraient être refusés. Absolument passionnant. Merci beaucoup, Géraldine Vosner, avec ce regard toujours technique qui vous caractérise. Merci beaucoup. Demain, c'est Catherine Ney qui sera à votre place. Joyeux Noël quand même. J'allais vous le dire. Je vous souhaite de bonnes fêtes, Géraldine. À l'année prochaine, donc.